Bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va explorer le réseau des data centers de Google et de YouTube. Je vais vous parler en particulier des data centers et de sa structure. Faisons un petit détour de quoi est composé un data center, les bases des data centers. Donc il s'agit de salles de serveurs. Ce sont des salles de serveurs qui permettent de stocker et de gérer tous les sites internet du monde entier, que ce soit Google, YouTube ou tout autre site internet. C'est une multitude de connexions par jour, des millions de connexions, et donc ça gère en temps réel les connexions des utilisateurs au site internet auquel vous interagissez tous les jours. Ça gère des millions de données à la seconde. Chaque clic que vous allez effectuer pour aller sur votre site marchand est géré par ces data centers. La liaison de ces serveurs se font par de la fibre optique, que ce soit en interne ou en externe, donc ça passe tout par de la fibre optique. Donc ces centres travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a aucune interruption possible. Cela vous permet d'avoir une utilisation fluide et rapide à tout instant. Donc imaginez des infrastructures avec des rangées et des rangées de serveurs. Tout est mis en œuvre pour sécuriser votre connexion au serveur. Donc ces centres sont sécurisés pour éviter toute potentielle intrusion ainsi que des pertes de données. Aujourd'hui, comment on fait la transition pour l'écologie? Ces data centers sont optimisés pour gérer une certaine économie d'énergie grâce à des processeurs plus économiques, une alimentation avec des énergies renouvelables, comme par exemple les panneaux solaires, une utilisation de circuits d'eau pour refroidir les centres de serveurs. Actuellement, on utilise cette chaleur pour chauffer des habitations. Donc, ils utilisent non seulement des panneaux solaires, mais aussi des éoliennes. Donc, il faut savoir que ces centres de serveurs nécessitent énormément de refroidissement puisque ça chauffe beaucoup. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle dans les data centers pour optimiser la gestion des données ainsi que l'alimentation. Donc vous voyez que ces data centers servent pour tout ce que vous faites sur internet, que ce soit des jeux vidéo, vos achats sur internet, tout cela est stocké dans les data centers. Cela fait partie du réseau informatique mondial. Alors vous voyez que les data centers servent non seulement pour l'accès aux sites web, tous les sites web existants aujourd'hui. Ils servent aussi pour tout ce qui est connexion internet. Quand vous passez par exemple sur Free, vous avez forcément un data center derrière qui gère toutes les connexions des abonnés. Donc voilà, je vous ai parlé des data centers. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Laissez-moi des commentaires dans la section commentaires. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!